Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 21 novembre 2024. Petite lecture avec vous. Je suis tombé sur le chapitre 3, encore et encore. Bon, certainement qu'on a encore des choses à apprendre, Inch'Allah, par la miséricorde, la grâce de Dieu, l'Éternel, Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, verset 53 du chapitre 3, les gens. Allez, on le lit ensemble et on reste concentré. T'aimes pas quand je te dis ça, hein? T'aimes pas être concentré. Il faut qu'on le soit. Fais silence quand le Coran est récité, peut-être seras-tu touché par la grâce. Au nom du Père, Allah le Dieu, l'Éternel des armées, de son messager Élohim, le fils de Marie, que la paix soit sur eux, sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim. Ha. Mim. Ayn. Sin. Qaf. Rabbi zidni ilman. Voilà, on a dit les gens, verset 53, pardon. Pourquoi je dis 57 ? Verset 53, chapitre 3. Notre Seigneur, parce que tu as fait descendre, nous croyons, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, et nous avons suivi le messager. Inscris-nous alors avec ceux qui portent témoignage. Or, pas les croyants bien sûr, les ennemis des croyants, de Dieu, de Gabriel, alayhi salam, paix sur lui, de notre bien-aimé le Roi, paix sur lui, sur sa maman, notre bien-aimée Marie, paix sur elle également. Or, ils usèrent de stratagèmes, et Allah usa de stratagèmes. C'est donc bien eux dont Dieu parle. Allah, le Dieu le meilleur des stratèges. Quand Allah, le Dieu, dit « Ô Jésus, vraiment, moi je te parachève, et je t'élève à moi. Je te débarrasse de ceux qui ont dénié. Je te débarrasse de ceux qui ont dénié. » D'accord ? C'est précis, les gens. Donc Dieu a parachevé le Verbe, notre bien-aimé, et la parole, la vérité et la vie, et il le débarrasse de ceux qui l'ont rejeté et qui rejettent les signes de Dieu. Et j'établis ceux qui te suivent. Ceux qui te suivent. J'établis ceux qui te suivent. Ok ? Il n'y a pas de... ceux qui le suivent, tout simplement. D'accord ? Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière. Voilà. Ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont dénié, les dénégateurs, jusqu'au jour de la résurrection. D'accord ? إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعوك إلي ومطهروك من الذين كفروا وجعيل الذين اتبعوك qui t'ont suivi فوق au-dessus الذين كفروا au-dessus de ceux qui ont dénié. Illa jusqu'à, et là c'est jusqu'au, illa yaoumi, jusqu'au jour, illa yaoumi al-qiyamati, et pas al-akhirati. D'accord ? Al-qiyamati. Jusqu'au jour de la résurrection. Là on a une information, les gens. Et j'établis ceux qui te suivent, d'accord, au-dessus de ceux qui ont dénié, les mécréants, les dénégateurs, d'accord. Mécréants, ça ne veut pas dire ceux qui ne croient pas, ça n'a rien à voir. Ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas, c'est tout. D'accord.
kafir. D'accord. Dieu qualifie Satan, Iblis, de kafir. Satan est croyant. Il atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et il te dit, je crains Dieu. Pourtant, Dieu l'a dit, min al-kafirin. Il fait partie des mécréants, des dénégateurs. Ok. Donc, le kafir, le mécréant, c'est pas quelqu'un qui ne croit pas. Au-dessus de ceux qui ont dénié jusqu'au jour de la résurrection. Yaoumil qiyamati. Jusqu'au jour de la résurrection. Donc il va y avoir un jour jusqu'au jour de la résurrection. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire au jour où Jésus sera ressuscité, ou au jour où tous ceux qui devront être ressuscités le seront, et c'est celui-là le jour de la résurrection pour chacun de nous? Point d'interrogation. Toujours est-il, Dieu parle du jour de la résurrection, où les gens seront réanimés. D'accord. Puis, donc Dieu dit puis, donc ensuite, jusqu'à moi est votre lieu de réintégration. Donc le jour de la résurrection, c'est pas le jour où on est retourné à Dieu, puisque Dieu dit ensuite, puis, thumma, alors, là, thumma, ilayya marji'ukum, fa'ahkumu baynakum, fima kuntum fihi takhtalifun. D'accord? Donc Dieu dit, puis, jusqu'à moi est votre lieu de réintégration. Je juge alors entre vous sur ce en quoi vous divergiez. Donc ensuite, après ce jour de la résurrection, Dieu jugera. Vous voyez, c'est précis, il y a des temps. C'est ce que moi j'en comprends en tout cas. D'accord. Puis jusqu'à moi. Et j'établis ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont daigné jusqu'au jour de la résurrection. Puis jusqu'à moi est votre lieu de réintégration. Je juge alors entre vous ce sur quoi vous divergez. Quant à ceux qui ont dénié, je les corrigerai alors d'une correction rigoureuse ici-bas et dans l'ultimité. Là, le mot c'est wal akhirati. Et c'est pas l'yawm al-qiyamah, c'est l'akhirati, le jour dernier. فأما الذين كفروا فعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Ils n'auront aucun assistant. Quant à ceux qui ont dénié, je les corrigerai d'une correction rigoureuse ici-bas, fait dunya, et dans l'ultimité, al-akhira. Et ils n'auront pas d'assistant. D'accord? Lahum min nasirina. Nasirina, une fois encore, vous voyez bien, c'est la racine nasara qu'on a traduit en chrétien. Pas de chrétiens. Les chrétiens, en réalité, chez Dieu, c'est les assistants. Qui sont mes assistants? Notre bien-aimé, le Roi, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui, sur leur famille, a dit, qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Dieu, le Père. D'accord? Donc là, vous voyez, on a Yawm al-Qiyamah, c'est la résurrection. Yawm al-Akhirati, d'accord? C'est le jour dernier, l'ultimité. Donc c'est deux choses différentes. Donc la résurrection, elle vient avant le jour dernier, le jugement dernier. Alors qu'est-ce que le jour de la résurrection? Si Dieu m'en informe, Inch'Allah ya Rabbil Alamin, alors je vous informerai, si Dieu le veut.
moi je préfère faire comme je fais d'habitude, continuer à m'interroger calmement, patiemment, par la grâce de Dieu. Bon, je suis un peu paresseux, mais je vous le dis, hein, la vérité, les gens. La vérité, c'est que ça m'arrange bien. Je vous le dis franchement, je suis pas un très grand chercheur. Je préfère attendre que Dieu m'inspire, qu'il m'informe, quelle que soit la manière dont il m'informe. Peu importe. L'essentiel, c'est que j'en sois informé. Et comme ça, je prends pas trop de risques, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je suis comme ça, je te dis. Hein. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Alors, où en étais-je, Seigneur, exalté sois-tu. Quant à ceux qui ont dénié, je les corrigerai alors d'une correction rigoureuse ici-bas et dans l'ultimité, et ils n'auront pas d'assistant. Quant à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, il acquittera complètement leur rétribution. Allah n'aime pas ceux qui sont ténèbres d'injustice. Ok. Nous te communiquons cela, qui fait partie des signes et du rappel sage. Quant à ceux qui auront mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, il acquittera complètement leur rétribution. Allah n'aime pas ceux qui sont ténèbres d'injustice. Et nous te communiquons cela, qui fait partie des signes et du rappel sage. Vraiment la ressemblance. Vraiment la ressemblance de ceux. Vraiment la ressemblance à Jésus. Chez Allah. La ressemblance à Jésus chez Allah est comme la ressemblance à Adam, paix sur eux et sur leur famille, qu'il a créé de fin limon. Ok, notre bien-aimé Adam, notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, notre bien-aimé, paix sur eux et sur leur famille, ont été créés tous deux d'un fin limon. D'accord. Donc Jésus n'a pas été créé d'un feu sans fumée. D'accord. Il appartient pas à la race des génies. D'accord. L'affaire est claire. Puis il lui a dit, kun fayakun, advient. Alors il advient. Voilà. Comment notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, a été créé d'un fin limon, et il lui a dit soit, et il est advenu. Comme Adam alayhi salam dit alors à ceux qui argumentent à son sujet, au sujet du oint, le fils de Marie. Après ce qui t'est parvenu de science, dit alors à ceux qui argumentent à son sujet, après ce qui t'est parvenu de science, venez, nous allons convoquer nos fils, nos enfants et vos enfants. Fils, d'accord, c'est enfants en fait. Nos femmes et vos femmes, nos âmes et vos âmes, je pense plutôt. Nous-mêmes et vous-mêmes. Puis nous prononcerons une imprécation réciproque en appelant la réprobation d'Allah le Dieu sur les menteurs. Ok, c'est lui qui va trancher. C'est lui qui tranche. Vraiment, cela est le récit véritable. Il n'y a de Dieu adoré qu'Allah le Dieu. Vraiment, Allah, lui, l'inaccessible, le sage. Il n'y a de Dieu adoré qu'Allah, donc pas Jésus. D'accord. D'accord. Qui a été créé de fin limon. Et Dieu lui a dit adviens, et il est advenu. Ok. Ça aussi, c'est une information. Lui, l'inaccessible, sage. Et s'il se dérobait. Alors Allah vraiment connaît les semeurs de corruption. Il dit, ô familiers de l'écriture, venez à une parole équivalente pour nous et vous. Nous n'adorons qu'Allah, Allah le Dieu. Nous ne codifions rien avec lui, les uns et les autres. Nous n'adoptons pas de maître à la place d'Allah le Dieu. Notre bien-aimé a dit, n'appelez personne maître, vous n'avez qu'un seul maître. C'est ce que dit le oint, le fils de Marie, paix sur eux. Et sur leur famille, ok, c'est ce que Dieu, l'Éternel, également dit. Ok.
Ainsi, ô familiers de l'écriture, venez à une parole équivalente pour nous et pour vous. Nous n'adorons qu'Allah le Dieu, nous ne codéifions rien avec lui, les uns et les autres. Nous n'adoptons pas de maître à la place d'Allah le Dieu. Et s'il se dérobe, dis alors, témoignez que nous sommes en paix. Minal muslimin. Faqulu, ashhadu bi anna muslimouna. Nous témoignons que nous sommes en paix. D'accord? Avec Dieu. On n'associe rien à Dieu. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc tu es en paix avec Dieu. Ok. C'est lui ton maître. C'est lui ton associé. Ok. Ton très proche, ton patron protecteur. Ton refuge, ton bouclier, le rocher sur lequel tu t'appuies. Ta forteresse. Ta citadelle. S'il se dérobe, dites alors, témoignez que nous sommes en paix. Ô familiers de l'écriture, pourquoi argumentez-vous au sujet d'Ibrahim alayhi salam, d'Abraham, paix sur lui, sur sa famille, le patriarche, alors qu'on a fait descendre la Torah et l'Évangile, qu'après lui, après Abraham, ceux qui disent qu'Abraham est juif, la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui. Comment peut-il être juif? Pourquoi vous chicanez comme ça? Sans science, alors que vous savez en plus. Alors, ne faites-vous pas le lien? Êtes-vous de ceux-ci à ce sujet? Vous argumentez sur un savoir que vous savez. Sur un savoir que vous savez. Pourquoi alors argumentez-vous sur un savoir que vous n'avez pas? Sur une science qui n'est pas arrivée à vous? Pourquoi argumentez-vous sur un savoir que vous n'avez pas? D'accord? Rien n'est venu de Dieu vous disant cela, alors qu'en plus vous savez. Allah sait et vous ne savez pas. Abraham n'était ni de ceux qui ont refusé la guidance, ni de ceux qui se disent être les assistants, alors qu'ils ne le sont pas. Si vous voulez, ils ont traduit, Abraham n'était ni juif ni chrétien. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wa la nasariyan. Il n'était pas de ceux qui ont refusé la guidance, il n'était pas de ceux qui ne sont pas les assistants. D'accord? Voilà, pour être encore plus précis. Certains prétendent être les assistants de notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, d'accord? Ceux qui suivent notre bien-aimé, paix sur eux et sur leur famille, et qui ne le sont pas. Jésus leur dira d'ailleurs, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Ceux qui ont fait de Jésus Dieu, en chair et en os. Dieu a fait sa parole chair. C'est dans l'évangile, c'est dans le Coran. Ok? D'accord? Donc Abraham ne faisait pas partie de ces gens-là. De ceux... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, pardon les gens. Ma kana Ibrahim yahudiyan, ne faisait pas partie d'eux. Wala non plus nasariyan. D'accord? Walakin, alors, kana hanifan musliman. Wa ma kana, il n'était pas min al-mushrikin, parmi les associateurs, les codéificateurs. Ok les gens? Excusez-moi. Abraham n'était ni parmi ceux qui ont refusé la guidance, ni de ceux qui n'étaient pas, qui ne sont pas, ni parmi ceux qui ne sont pas les assistants. Et cependant, il était théotrope, en paix minal muslimin, et il n'était pas parmi les mushrikin, les codéificateurs. Vraiment, les humains, les plus proches d'Ibrahim alayhi salam, d'Abraham, sont bien ceux qui le suivent. Ok. Ceux qui l'ont suivi, qui le suivent encore aujourd'hui. Allah le Dieu, protecteur des proches. Protecteur très proche, pardon. Non, attendez, j'ai passé une... Vraiment les humains,
sont les plus proches d'Abraham, vraiment les humains les plus proches d'Abraham, pardon les gens, sont bien ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète et ceux qui ont activé le dépôt confié. Ok. Verset 68. 6 plus 8, ça fait 14, qui nous ramène au chapitre 14, Abraham. Là aussi c'est codé. Ainsi que ce prophète et ceux qui ont activé le dépôt confié. Allah le Dieu protecteur, très proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Certains parmi les familiers de l'écriture souhaiteraient fermement vous séduire. Or, ils n'égarent que leurs âmes sans en prendre conscience. D'accord ? Certains parmi les familiers de l'écriture, Torah, Évangile, Coran, ok, souhaiteraient fermement, d'accord, vous séduire. Or, ils n'égarent que leurs âmes sans en prendre conscience. Ô les familiers de l'écriture, pourquoi déniez-vous les signes d'Allah le Dieu alors que vous portez témoignage? Ô familiers de l'écriture, pourquoi revêtez-vous la vérité de ce qui est vain et cachez-vous la vérité alors que vous savez? Pourquoi? C'est ça le kafir. Le kafir, c'est ça. C'est celui qui cache une partie de la vérité. D'accord? Certains parmi les familiers de l'écriture ont dit, par ce qui est descendu sur eux, sur ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, au début du jour et nié en fin de journée, mettez-le en œuvre, puisse-t-il en revenir. Ne mettez en œuvre le dépôt confié qu'en accord avec celui qui suit le culte dont vous êtes redevable. Dit vraiment la guidance et la guidance d'Allah. Allah le Dieu. Elle consiste dans le fait de recevoir l'équivalent de ce que vous avez reçu. Ne mettez en œuvre le dépôt confié qu'en accord avec celui qui suit le culte dont vous êtes redevable, dit vraiment la guidance et la guidance d'Allah le Dieu. Elle consiste dans le fait de recevoir l'équivalent de ce que vous avez reçu. Ok. La sunna de Dieu, d'accord, l'ordre de Dieu, les commandements, les statuts de Dieu sont immuables. Les véritables mécréants, les véritables dénégateurs, ce sont ceux qui font une distinction entre ces messagers, ces prophètes, ces livres. D'accord, ce sont ceux-là. Alors que Dieu nous appelle à autre chose, à justement ne faire aucune distinction. Et que la guidance est la guidance d'Allah. Elle consiste dans le fait de recevoir l'équivalent de ce que vous avez reçu. Ou bien ils argumentent avec vous au sujet de votre Seigneur. Il dit vraiment, la faveur est par la main d'Allah le Dieu. Il la donne à qui il veut. Allah, le Dieu, tout englobant, savant. Ok les gens? Ceux qui rejettent les autres livres, qui disent la Torah, l'Évangile ont été touchés, etc. Les Juifs qui rejettent l'Évangile, le Coran, les chrétiens qui rejettent la Torah, qui rejettent le Coran, tout ça, ce sont ceux-là les véritables dénégateurs. D'accord? Torah, Évangile, Coran et Psaume. Voilà. Voilà le chemin. Il réserve son amour rayonnant à qui il veut. Allah, le Dieu détenteur d'une faveur sans commune mesure. Alors, parmi les familiers de l'écriture, si tu confiais 1000 pièces d'or à certains, ils te le restitueraient. Si tu confiais une seule pièce d'or à d'autres, ils ne te la restitueraient que si tu ne cessais de la leur réclamer. La pièce d'or. Ceci parce que ces derniers ont dit, il n'existe aucun recours contre nous de la part de ces démunis de culture. Ils disent des mensonges sur Allah le Dieu, alors qu'ils savent. Sans commentaire. Mais si, pour qui s'acquitte entièrement de son engagement et prend garde, alors vraiment Allah aime ceux qui prennent garde. Voilà, les gens intègres, honnêtes. Nous sommes tous des pécheurs, sommes tous. Je sais qu'il y a quelques faiblesses en vous, c'est pas le problème. Il y a ceux qui préméditent les choses,
et qui les décident comme eux, ils l'ont décidé. C'est pas par insouciance, c'est pas par erreur. Ils veulent pas te rendre ta pièce parce qu'ils estiment que tu n'as aucune science aucun pouvoir non plus, qui te permet de récupérer ta pièce d'or. C'est là où ils se trompent. Ils ont oublié une fois encore l'essentiel. Le juste juge. Le juge des juges. Mais si, pour qui s'acquitte entièrement de son engagement, il prend garde. Alors vraiment, Allah aime ceux qui prennent garde. Dieu aime les gens loyaux, honnêtes. Une fois encore, au-delà de nos faiblesses. D'accord ? Vraiment, ceux qui échangent à vil prix l'engagement d'Allah, le Dieu, et leur serment, n'ont aucune part de créativité dans l'ultimité. Alors, la pièce d'or, il faut prendre ça aussi, 1000 pièces d'or, et aussi il faut prendre ça aussi de manière parabolique. D'accord ? Là, on le voit quand Dieu dit dans le verset 77, vraiment, ceux qui échangent à vil prix l'engagement d'Allah, le Dieu, et leur serment, n'ont aucune part aucune part de créativité, dans l'ultimité. D'accord ? Yawm al-qiyamati. Là, c'est pas le jour de la résurrection. D'accord ? Non, c'est le jour de la résurrection, pardon. Non, là, c'est dans l'ultimité. L'akhirati. Attendez, on va trouver le mot déjà. Voilà. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati. Au jour dernier. D'accord ? N'auront aucune part de créativité dans l'ultimité. Et Allah ne leur parlera pas et ne les regardera pas. Yawm al-qiyamati, au jour de la résurrection. Là, on retrouve les deux mots, l'ultimité et la résurrection. D'accord ? L'akhirati. D'accord ? Aucune part de créativité dans l'ultimité. Et Allah ne leur parlera pas, ni ne les regardera au jour de la résurrection. Il ne les fera pas croître en pureté. Et c'est pas ça. Voilà. Yuzakkihim. Yuzakkihim. D'accord. Ilayhim, pardon. Yawm al-qiyamati. D'accord. Le jour de la résurrection. Voilà. Yuzakkihim. Ne les pourvoira pas. Ne les sustentera pas. En réalité, c'est ça le mot. D'accord. Pour eux, une correction douloureuse. Là encore, vous voyez, il y a une différenciation entre le Yawm al-akhirati et Yawm al-qiyama, où il faut comprendre. D'accord. Vraiment, ceux qui échangent à vil prix l'engagement d'Allah, qui ont échangé l'ultimité contre la vie d'ici-bas. D'accord. L'engagement. D'accord. L'alliance. Vraiment, ceux qui échangent à vil prix l'engagement d'Allah, le Dieu, et leur serment, n'auront aucune part de créativité dans l'ultimité. Fini. Fini. Ils ne pourront plus rien produire, plus rien proposer, d'accord, ni assistant, ni ils ne prendront la parole si Dieu ne leur donne pas. Fini. Le temps, il est figé à ce moment-là pour eux. Le temps, il est figé, fini. Ok. Ils souhaiteront n'être que poussière. Ya laytayni kuntu turaba. Et Allah, comme ça qu'on dit, je crois, et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera au jour de la résurrection, subhanallah, au jour de la réanimation. Wow.
va les oublier comme ils se sont oubliés, comme il les a oubliés, comme ils l'ont oublié. Et il ne les sustentera pas. Ils demanderont de l'eau aux croyants. Aux croyants, donnez-nous un peu d'eau. Bon, nos grands savants, nos grands imams, nos grands prédicateurs, nos grands penseurs, nous ont dit il fera tellement chaud en enfer, les flammes salon, que ils demanderont de l'eau. Toi, tu vas éteindre l'enfer avec un seau d'eau, en fait. Ouais, quand je te dis c'est des dingos, ils ont fait de nous des dingos, tu me crois pas. Hein, tu vois, t'imagines un peu le tafsir de ces gens, l'explication de ces gens. Le niveau de débilité, il est profond quand même. Déjà là, tu es en enfer, tu vois. Dieu ne les sustentera pas. Il n'y aura pas de résurrection pour eux, si tu préfères. Ils ne reviendront pas à la vie. D'accord ? Ils ne sortiront pas des ténèbres à la lumière. Et à ce moment-là, aucune part de créativité dans l'ultimité. Ils ne pourront pas œuvrer pour revenir à la vérité, revenir à leur Seigneur et à notre Seigneur. Ils suivent les pas de notre bien-aimé le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. Walou, que dalle. Fini. Ils ne recevront aucune nourriture. Demanderont de l'eau, demanderont même de la lumière des croyants. Donnez-nous un peu de votre lumière. Va la chercher. Tu chicanais hier, tu te marrais bien. Va chercher ta lumière, ta propre lumière. Ok. Or, parmi eux, certains se tordent la langue avec l'écriture, pour que vous estimiez que cela fait partie de l'écriture, alors que cela ne vient pas de l'écriture. Pardon les gens. Désolé. Et ils disent le mensonge au sujet d'Allah le Dieu, alors qu'ils savent, c'est ça le mensonge, c'est ça, semeur de corruption, semeur de désordre. D'accord. Donc ils essayent de mélanger le faux avec le vrai. Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, etc. D'accord. Ils mélangent leurs hadiths, leurs récits, les uns et les autres, leurs sunnahs les uns et les autres, avec celles de Dieu et avec les récits de Dieu. Pour te faire croire que ça vient de l'écriture. Dieu dit non. Abadan. Ça vient pas de l'écriture, ça. Ils tordent la parole de Dieu par leur bouche pour te faire croire que ça vient de l'écriture. Il n'y a pas de leur écriture. Dieu n'a descendu aucune autorité dans leurs livres, dans leur fausse sunna, dans leur Torah orale, qui s'appelle le Talmud, dans la sunna de leur prophète. Et qui te disent que c'est la sunna d'Allah. Il y a deux sunnas, il y a le Coran et il y a la sunna de leur prophète. Il lui dit non. Il y a ma parole. Khlas. Le chemin, c'est moi, Allah le Dieu, éternel des armées, votre Père. Khlas. Ok. Le récit du baratin. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, bien au-dessus de leur description. Ils disent le mensonge au sujet d'Allah, alors qu'ils savent, le mensonge au sujet d'Allah, ça fait mal à la tête. Hein. Ça fout le vertige, les gens. Et il ne conviendrait pas à un être d'apparence humaine, ou il ne conviendrait pas à makana libasharin. Il ne conviendrait pas à un être d'apparence humaine. Pourquoi Dieu, il est précis. Dieu il dit que son livre céleste, d'accord, dont le Coran est un livre minutieusement détaillé,
où il n'a rien omis d'écrire. Ok, vous le savez. Il ne conviendrait pas à un être d'apparence humaine. Pourquoi un être d'apparence humaine? Les gens, on s'arrête, on fait une petite pause. Un être d'apparence humaine. Pardon les gens, c'est makana li basharin, c'est ce que ça veut dire. Je n'invente rien les gens. D'accord? Makana. Il ne convient pas à un être basharin d'apparence humaine, à un être qui a une apparence humaine. Donc il n'y a pas un seul être qui a une apparence humaine, puisque Dieu dit très clairement, d'accord, qu'il ne convient pas à un être qui a une apparence humaine. Tu vois bien qu'il n'y a pas qu'une seule, il n'y a pas qu'un seul être. Ça n'aurait pas de sens de dire cela. C'est là où Dieu il est précis. Pour ceux qui entendent qui ont des oreilles pour entendre, qui comprennent le langage divin. Et qui entendent tout court, j'ai envie de dire. D'accord? Dans le langage en français, on comprendra. Quelqu'un nous dirait ça, qui dirait à quelqu'un, si quelqu'un parmi vous qui a une apparence animale, par exemple, on comprend que ça peut être plusieurs personnes différentes. D'accord? Donc là, quand Dieu dit, il ne conviendrait pas à un être d'apparence humaine, et il ne dit pas, il ne conviendrait pas à l'humain. C'est comme ça qu'il le dirait en fait. Dieu, il n'est pas en train d'enjoliver sa parole pour passer pour un poète en fait. Ça va les gens? Ok, on est d'accord. Donc là, Dieu, il est en train de nous parler. Il est en train de nous dire des choses. C'est pour ça qu'il est précis. Il ne convient pas à un être d'apparence humaine, à qui Allah le Dieu a donné l'écriture et le jugement et la prophétie, de dire aux humains, adorez-moi à la place d'Allah. Allah le Dieu, le Père. Et pourtant, soyez des maîtres, des éducateurs, en raison de l'écriture que vous enseignez et en raison de votre application à l'étude. Ok? Voyez les gens? Là, il parle génie adamique, en forme humaine, que toi t'appelles les francs-maçons, et t'as pas tort, d'accord? Mais tu sais pas qui ils sont en réalité. Ces bâtisseurs, qui sont-ils? Qui sont planqués? Satan et ses suppôts vous voient de là où vous ne les voyez pas. On parle pas d'E.T., hein, des aliens, des ovnis, des extraterrestres. Et pour les croyants et les croyantes, hein, parce que peut-être que même certains parmi ceux qui croient sont peut-être avec ce qu'ils peuvent entendre, parce qu'ils sont en train de monter la sauce avec leurs histoires d'ovnis. D'accord, ils seraient rentrés en contact avec les ovnis, machin et tout. Là, est-ce qu'ils sont en train de préparer une catastrophe planétaire et ils vont dire ouais, c'est E.T. et sa bande qui sont descendus et ils ont frappé tout le monde. J'en sais rien ce qu'ils sont en train de préparer. Dieu dit une chose très claire. Vous le savez également. J'ai créé les génies et les humains, donc les adamiques. À moins que pour toi, les extraterrestres, c'est des génies. Bon, là, on passe encore dans un autre niveau de folie. Mais bon, écartez-vous de moi, les gens. Nous avons créé les génies et les adamiques, traduit en humain, mais c'est pas faux non plus, d'accord? Dieu précise, dit les génies pour qu'on sache qu'ils font partie aussi, qu'ils sont en forme humaine. Les génies et les humains, ce sont des anges déchus, donc voilà, Dieu, c'est un langage divin. Nous avons créé les génies et les humains, donc les adamiques, que pour qu'ils m'adorent. Qu'est-ce qu'ils font là, les extraterrestres, en fait? Qu'est-ce qu'ils font dans ce monde? Dieu les a oubliés. Il aurait oublié de les mentionner, à faire classer les gens. Je sais pas ce qu'ils vont vous sortir à un moment donné des soucoupes volantes, des machins, hein, vous allez tous tomber dans le panneau, ils vont vous faire une dinguerie, vous allez tous croire que tout ça est vrai. Et ils ont de l'avance sur, d'accord, et créer une soucoupe volante, tu vois, qui va c'est pas un problème pour eux. Hein. C'est pas un problème. Hein. Ça se trouve, ils vont même te faire apparaître Jésus, tu vois, en hologramme, au-dessus des nuages. Attention les gens, soyez préparés psychologiquement, tu vois, spirituellement. Parce que s'ils commencent à vous parler des extraterrestres, c'est pas pour rien les gens. Ok? Ils craignent que vous sachiez qui sont les génies et qui sont en forme humaine.
ils entendent Ahmed, sachez-le, ils savent que le messager d'Allah, il est là. Je vous le dis, d'accord? Je vous le dis. Je vous le dis, ils me l'ont reproché le premier jour où ils ont jeté le filet sur moi jusqu'à ma sortie de prison. Et c'est inscrit dans leur rapport. Il se dit être le messager d'Allah, qu'est-ce que ça peut leur foutre? Vous voyez, ils ont dépassé toutes les limites. Ils me reprochent des choses pour lesquelles j'ai pas été incarcéré. Bref. Contentez-vous de ce que Dieu dit et ça vous suffira. Je ne vous ai pas demandé de croire en ce que moi je vous dis. Je vous informe, c'est tout. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Alors, on en était où les gens? Et il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme maîtres enseignants. Il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme maîtres enseignants. Vous ordonnera-t-il de daigner après avoir été en paix? Subhanallah al-Azim. Vous avez vu ce que Dieu dit? Il ne vous ordonne pas de prendre les anges. On en parlait juste avant, regardez. Les anges déchus. Ceux en forme humaine. Regardez la liaison, subhanallah al-Azim. Il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme maître enseignant. Un ange qui loue Dieu jour et nuit sans jamais se lasser, il ne viendra pas te tromper, l'ange. D'accord? Quand Dieu, il descend les anges, et les anges disent, nous sommes avec vous dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Ils viennent t'apporter la grâce, la miséricorde de Dieu, pas l'égarement. D'accord? Les anges dont Dieu parle, que vous adorez, ce sont les anges déchus, en fait. Les génies. Et Dieu il dit également, les prophètes, tous ces faux prophètes. D'accord? Ou, voir les prophètes, vous en avez fait, notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui, sur sa famille, il est messager, prophète, et il est le oint, le Messie. Ils l'ont pris comme divinité. Donc Dieu il dit, vous prenez certains anges déchus comme divinité, vous avez fait certains de mes messagers, certains de mes prophètes, pardon, des divinités également. Est-ce que c'est un ordre que je vous ai donné? Ou est-ce que c'est une recommandation que je vous ai donnée? Et là on fait la liaison avec, il ne conviendrait pas à un être d'apparence humaine, à qui Allah a donné l'écriture et le jugement et la prophétie, de dire aux humains, adorez-moi à la place d'Allah le Dieu. Il ne convient pas que ces personnes en forme humaine, d'accord, ces êtres en forme humaine, vous appellent à les adorer. D'accord? Donc Dieu dit ensuite, donc vous voyez, ce n'est pas le fait du hasard, et il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme maîtres enseignants. Hein? Ne les suivez pas, ils vous racontent des conneries. Vous ordonnera-t-il de dénier, si cette recommandation venait de Dieu, donc Dieu, quelque part, il nous aurait ordonné de nier, de dénier après avoir été en paix avec lui. Dieu n'enténèbre personne d'injustice. Dieu ne trompe personne. Dieu n'est pas un Dieu pervers, il ne fait pas joujou avec nous, il ne joue pas à cache-cache, il ne met pas des embûches devant nous pour qu'on se casse la figure. Mais Dieu il dit non. Adorez-moi, moi seul. Le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Moi, votre Créateur. Rendez-moi grâce. Dis au moins merci. Comment ça, non? Toi, tu as deux doigts de la prendre. Je sens ces derniers temps que tu es... C'est juste pour te faire peur, peut-être tu vas revenir. Mais attention quand même. Tu vois, à tout moment, je peux te... Les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. D'accord.
Or, quand Allah le Dieu eut conclu l'alliance avec les prophètes, paix sur eux et sur leur famille, je vous ai donné une part de l'écriture et de sagesse. Puis un messager est venu à vous confirmant ce que vous détenez. Vous devez par lui activer le dépôt confié et l'assister. Il dit, avez-vous consenti, avez-vous assumé la charge que je vous ai imposée en cela? Ils dirent, nous avons consenti. Il dit alors, témoignez, je suis avec vous parmi ceux qui témoignent. Waouh, c'est chaud les gens. Dieu dit, je suis là parmi vous, avec ceux qui témoignent, alhamdoulilah, parmi les véridiques. Dieu dit, je suis là avec vous, pas de souci, tu vois. Mais ça veut dire aussi, ceux qui, tu vois, qui font ça, et ils n'ont pas compris que Dieu il est présent, tu vois. Pour ça, je dis, c'est chaud. Alors, ceux qui se dérobent après cela se pervertissent. Ben voilà. D'accord. Donc, Dieu dit, ah, et or, quand Allah eut conclu l'alliance avec les prophètes, je vous ai donné une part de l'écriture, de la sagesse. Il a enseigné l'écriture et la sagesse à notre bien-aimé le Loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Puis, un messager est venu à vous, confirmant ce que vous déteniez, ce que vous détenez. Qui a confirmé que la Torah est actuelle? Et qui a annoncé, fait le Coran el Karim, la venue d'un messager qui se présentera après lui, Ahmed? Qui l'a fait? Donc il authentifie le Coran également. Vous voyez bien qui l'a fait. C'est notre bien-aimé le Loin, le fils de notre bien-aimé Marie, que Dieu a élevé au-dessus des âmes, à la portée le Verbe, paix sur eux et sur leur famille. Vous voyez? Puis un messager est venu à vous confirmant ce que vous détenez. Vous devez par lui activer le dépôt confié et l'assister. Il est le chemin. Il faut l'entendre là. Il est le chemin. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? D'accord? Qu'est-ce que Dieu a-t-il dit? Exalté soit-il. C'est où les gens? Voilà, c'est là. C'est le verset 55. Et j'établirai ceux qui te suivent. On va lire le début, comme ça on sait que ça parle bien de Jésus. Quand Allah dit, ô Jésus, Ya Isa, vraiment moi je te parachève et je t'élève à moi. Je te débarrasse de ceux qui ont dénié. Et j'établis ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont dénié jusqu'au jour de la résurrection. D'accord, je ne sais plus pourquoi je suis venu là du coup. Voilà. D'accord. Vous devez par lui activer le dépôt confié et l'assister. Ok les gens, pour ceux qui pensent que Jésus a été crucifié, c'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que ceux qui pensent que Jésus a été crucifié, inconsciemment, certainement je pense, consciemment pour ceux, bien sûr, Satan, ses suppôts et tous ces dingos qui les suivent, avoir crucifié Jésus, le Loin, le fils de Marie, paix sur eux, c'est avoir tué la parole. C'est ça que ça veut dire. C'est vous accepter que celui qui a été... Dieu a fait sa parole chère. Il pleut. Dieu a fait sa parole chère. Il l'aurait crucifié, tué. Donc ils ont tué la parole. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Dieu l'a élevé pour le débarrasser des dénégateurs. D'accord. Mais pas de ceux qui croient en lui. D'accord. Et en celui qui l'a envoyé, évidemment. Donc Dieu, il dit, je t'ai débarrassé des dénégateurs,
Mais j'ai élevé ceux qui te suivent jusqu'au jour de la résurrection. Qu'est-ce que ce jour de la résurrection? Est-ce qu'un jour, quand ce jour arrivera, certains seront ressuscités à ce moment-là? Ou est-ce que la résurrection a un terme, un parti? En tous les cas, soyez rassurés les gens. Dieu élève ceux qui croient, ceux qui suivent, plutôt, qui suivent notre bien-aimé le Oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, en lui, jusqu'au jour de la résurrection. Donc de toute façon, tout va bien. Tu ne fais pas partie des dénégateurs. Et tu feras donc partie de ceux, et si c'est comme ça que ces choses doivent arriver, tu feras partie de ceux qui seront réanimés le jour où Dieu montrera, là j'ouvre les guillemets, montrera son visage. Je vais te faire l'artifice derrière. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Ok les gens? Je fais l'artifice. Ok les gens? Donc, quoi qu'il arrive, ce jour-là, vous serez ressuscités. C'est ça la résurrection. C'est pas Jésus qui est mort, crucifié, et ensuite, 3 jours après, il a été ressuscité. Ça, c'est des histoires pour les humains, ça. C'est un autre niveau à nous. Parce qu'il faut bien que nos savants, nos rabbins, nos prêtres, tout ça, nos imams, nous expliquent, tiens, ce qu'ils n'ont pas compris. Donc tout va bien. Bon du coup, je sais plus où on en était les gens du coup. Ahmed, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'en ai tout dans ma lecture les gens. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanaka. Alors, oui, voilà. Alors, or, quand Allah, le Dieu, eut conclu l'alliance avec les prophètes, alayhim salam, paix sur eux et sur leur famille, je vous ai donné une part de l'écriture et de la sagesse. Une part de l'écriture et de la sagesse. À chacun une part, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Puis un messager, et la sagesse, et puis un messager est venu à vous, confirmant ce que vous détenez. Vous devez par lui activer le dépôt confié, l'activer. Donc tu actives le dépôt confié, d'accord, par notre bien-aimé le Oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, d'accord. Par lui que tu l'actives, d'accord. Tu n'arrives pas à Allah, Allah le Père, l'Éternel des armées. Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne suis pas les pas, si tu n'actives pas le dépôt en suivant le Oint, ok, c'est écrit, c'est comme ça. Comme il est écrit, celui qui suit notre tradition que celle d'Abraham alayhi salam se qualifie lui-même de stupide. Donc lui c'est un fou, ne le suit pas. Il est stupide, il n'est pas fou, il est stupide. C'est un ignare. D'accord, ok. Donc tu actives le dépôt confié, d'accord, que de cette manière. Tu n'arrives pas au Père sans passer par notre bien-aimé le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, ok. Première condition, sine qua non. Et de l'assister. Ça nous ramène à quoi? Qui sont mes assistants? An-Nasara, qu'on a traduit chrétien, qui sont mes assistants auprès d'Allah? Si tu ne l'assistes pas, tu es mort également. Et qu'est-ce que l'assister? C'est de croire en lui, de croire en son statut, de croire que c'est Allah le Père qui l'a envoyé, et de porter les commandements et les statuts avec lesquels il est venu, l'écriture, la sagesse et l'authentification des livres. Il est lui l'alliance des prophètes, verset 40 de la sourate 33. Muhammadoun, le porteur de la louange.
D'accord, ils ont dit c'est le prophète Mahomet. Muhammadoun, le porteur de la louange, notre bien-aimé le loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, né le Père, né le Dieu, né le Père d'aucun de vos hommes. Ils nous ont raconté une histoire, le prophète, il y a eu 4 garçons, 4 filles, ces 4 garçons ils sont morts, Dieu n'a pas laissé de descendance. Encore une fois, il fallait qu'ils trouvent des explications. Muhammadoun, le porteur de la louange, notre bien-aimé, le loin, né le Père d'aucun de vos hommes, un grand H, génie et adamique, hommes et femmes. Il naît le Père, c'est-à-dire, comment notre bien-aimé appelle Dieu? Le Père. Les chrétiens, comment ils appellent Dieu? Le Père. C'est un langage qui vient de loin déjà. Il est notre Père. Pas celui qui nous a engendrés, il est notre Père. Okay. Donc Dieu dit, il n'est le Dieu d'aucun de vos hommes. Walakin, mais le messager d'Allah et l'alliance des prophètes. Il vient authentifier la prophétie des prophètes avec lesquels ils sont venus, et sur eux et sur leur famille. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc le verset 40 de la sourate 33, ils n'ont absolument rien compris, les uns et les autres, depuis la mosquée de l'Azhar jusque fin fond de la forêt. Si les pygmées peut-être, parce que j'ai parlé avec certains pygmées, donc peut-être qu'aujourd'hui ils ont compris. Inch'Allah. Ils se sont moqués de nous les gens. C'est des ignares, ils se sont foutus de nous en fait. Les gens ils comprennent rien ce que Dieu dit. Subhanallah al-Azim. Quand tu sais pas, tu dis je sais pas. Voilà, c'est comme ça. Au moins tu dis moi, écoute, j'ai pas envie de t'emmener dans le bourbier. Et je ne veux pas porter une partie de ton fardeau et le mien. Bon, alhamdoulilah rabbil alamin. Il nous incombe l'explication du livre. Dieu nous enseigne. Moi, je suis là pour vous enseigner ce que Dieu m'a enseigné. C'est tout. Voilà. Pour vous avertir d'un jour terrible et vous annoncer la bonne nouvelle. Voilà. C'est tout. Annoncé par notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, et sur eux, sur leur famille. Ok, verset 6. 2. La sourate 61, dont personne ne veut parler. Notre bien-aimé il a annoncé un messager qui se présentera après lui. Son nom, Esmuhu Ahmadou. Là encore, quel est votre problème, les gens? Esmuhu, il s'appelle Ahmed. Qu'est-ce que tu nous parles de Mohammed, toi? Mais là encore, ils ont dit oui, mais c'est son nom dans les cieux. Oui, mais moi, que Jésus s'appelle Dédé sur la planète Mars ou sur la Lune, j'en ai que faire. D'accord? Ok. Moïse, c'est Moïse. Abraham, c'est Abraham. Jacob, c'est Jacob. Jean le Baptiste, c'est Jean le Baptiste. Matthieu, c'est Matthieu. Jésus, c'est Jésus. Ahmed, c'est Ahmed. Pourquoi tu viens m'emmerder avec tes pseudos, là? Tu te crois sur TikTok, Facebook, YouTube? Tu racontes. Qu'est-ce que tu racontes? Tu nies ce avec quoi est venu Jésus. Tu nies l'annonce qu'a faite Jésus, pardon. Comme ceux qui nient Jésus, parce qu'ils ont nié Moïse. La vérité, s'ils avaient cru en Moïse, ils auraient cru en Jésus. Et si vous aviez cru en Jésus, vous auriez cru aujourd'hui en Ahmed. Tout c'est aussi simple que cela. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Après, c'est votre problème, c'est pas le mien. Ça m'attriste parce que bon, je suis là pour ça. En tant que messager d'Allah, je suis là pour ça. C'est tout. Donc ça m'attriste. Après, tu fais ce que tu veux. C'est pas mon problème. Moi, je n'attends rien de toi. Donc tu vois, c'est pour ça que je te dis après, tu fais ce que tu veux. D'accord? Tu me rapportes rien. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et surtout, je ne peux pas compter sur toi. Tu vois. Continuez à adorer vos idoles, à suivre vos idoles hein, sur YouTube, sur TikTok, etc. Ils vont vous montrer le chemin. Apparemment, ils sont mieux guidés que celui qui a annoncé notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Vous voyez, l'égarement dans lequel vous êtes loin, les gens. Alors, ceux qui se dérobent, après cela, se pervertissent.
Désire-t-il un autre culte dû que celui d'Allah, le Dieu? Subhanallah al-azim. Alors que ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, à lui reviennent en paix, de gré ou de force, et jusqu'à lui, ils sont réintégrés. Wa Allahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa qar'an wa ilayhi yurja'un. Aslama, ils reviennent en paix. De gré, alhamdulillah, ou de force, tant pis pour eux. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble, les gens. Déjà. J'ai un peu mal à la tête, les gens. Ouais, je sais que tu peux rien pour moi. J'échange avec toi, c'est tout, calme-toi. Dis, le dépôt confié, nous l'avons mis en œuvre par Allah le Dieu, et par ce qu'on a fait descendre sur nous, et ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 lignées, et ce qui a été donné à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur, et sur eux et sur leur famille. Entre aucun d'eux, nous ne faisons de distinction, et pour lui, nous sommes en paix. Minal muslimin, lahu muslimouna. Aucune différence. Aucune différence. Ce sont ceux-là les vrais dénégateurs. Vous voyez, Dieu confirme sur ce qu'on a fait descendre sur nous. C'est au présent. Et sur ce qu'on a fait descendre sur tous ceux qui ont été cités. C'est eux la famille. C'est eux la famille, les gens. Subhanallah al-azim. Allahu akbar. Paix sur eux et sur leur famille. Ok. Or, qui désire, et c'est celui-là, le culte dû. Le culte dû. Et encore aujourd'hui, certains continuent à dire. Je vous ai dit, le pape, Papinou, Jean-Paul, il a dit les 3 religions monothéistes mènent à Dieu. L'autre, il a sorti tous les chemins mènent à Rome. Ouais. Le vôtre, pas le nôtre. Nous, le chemin, d'accord, il nous mène à Dieu, l'éternel, créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Le tien, ton chemin, le pape, c'est sûr qu'il amène à Rome. Donc la question c'est, qu'est-ce que vous allez foutre à Rome? Ah, les gens, c'est pas la bonne route, je vous le dis. Donc Dieu parle du culte dû, et il cite d'innombrables élus. Pas tous, mais il cite, en tout cas, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, waouh. Et les 12 lignées, bon, apparemment il y en a une 13e, qui s'appelle la communauté juive, et ceux qui a été donnés à Moïse, Jésus, et au pluriel, aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Et là il parle du culte dû. Donc là il dit il y a une religion. Qu'est-ce qu'il nous raconte avec leurs 3 religions monothéistes et je sais pas quoi. Et ça va tous nous amener à Dieu, tu vois. Non, parce qu'avec ces conneries, bientôt, au péage, vous allez voir, vous allez payer, déjà vous allez voir ce que ça coûte. Hein. Ouais, déjà, tu as vu comme ils nous l'ont mise profond. Hein. C'était une fois que les Français ont payé les travaux des autoroutes, hein, ils ont vendu ça à un privé, et puis ils nous dépouillent. D'accord ? Mais à ce prix-là, vous allez voir, ils vont vous faire croire que c'est le chemin qui mène à Dieu. À un moment donné, tu vas payer une taxe. Tu vois, c'est plus l'autoroute du soleil, c'est l'autoroute du ciel. Les gens, ils sont... Ouais, mais... Vous êtes crédules, les gens, je vous dis, je suis là pour ça, moi, pour vous éclairer, c'est tout. Pour vous rappeler à la vérité. Bon, après, si vous voulez pas entendre ce que j'ai à vous dire, hein, moi, je viens vous montrer où se trouve le chemin, c'est tout. Après, tu suis ta route, tu vois. Je te dis, voilà, le chemin, tu vois. Je t'oriente. Bon, maintenant, si tu veux suivre Jean-Paul, Paul, or, qui désirait un autre culte dû que la paix et l'islam. D'accord. Et l'islami dinan. D'accord.
ne serait jamais agréé. Jamais. Si tu suis un autre culte que le culte de la paix, et l'islam, c'est la paix. Et c'est pas... Bon, je sais que vous avez tous été... On vous a bourré le crâne depuis toutes ces décennies avec les chaînes d'information, le monde politique, l'éducation nationale, tout le baratin, là. Voilà, islam, soumission, les Zemmour, tout ça, là, tous ces haineux, ces revanchards de l'Algérie et... Bref, donc, islam dans ta tête, c'est la soumission. Hein. T'es soumis à Dieu de gré ou de force, c'est comme ça, d'accord. Sinon, sors de cette planète si tu peux en sortir. D'accord. Donc Dieu lui dit, or qui désirait un autre culte du un, on voit bien c'est un. Pas de deux cultes du un culte du, que celui de la paix, l'islam, ne serait jamais agréé, jamais. Nada, ouelou. Ok. Donc il y a un culte. Donc ceux qui prétendent être croyants, ils devraient tous être frères et sœurs dans la croyance. Comment se fait-il qu'il y a plein de religions? Regardez ce à quoi ça vous amène. À la folie. À faire couler le sang, à s'en prendre aux gens parce qu'ils ne croient pas, ils n'ont pas le même dogme que toi. Il y en a qui coupent des têtes au nom de leur prophète. Oh. Au nom de leur Dieu. D'accord? Le peuple élu, il tue au nom de leur Dieu. Les musulmans, ils tuent au nom de leur prophète. Des dingos, en fait. Vous voyez, à quoi ça vous mène tout cela? Parce que c'est pas le chemin de la vérité. Le premier verset du Coran, chers musulmans, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Toi, tu vas couper des têtes au nom de ton amour, au tout rayonnant d'amour, au très rayonnant d'amour. Vous avez dépassé le stade de la schizophrénie, en fait. C'est la folie. Les uns et les autres. Et les autres, ils sont le peuple élu. Voilà. Bon, évidemment, on ne parle pas du petit juif qui lui est aliéné comme les musulmans et les chrétiens en réalité, et d'autres. Mais bon, ces trois religions monothéistes, c'est celles qui prennent une place conséquente. Ces juifs qui sont aliénés, ghettoisés dans leur tête, tu vois. Et qui pensent que ils sont les élus de Dieu, donc ils sont tous les droits, hein, au point de penser que les autres sont des animaux. C'est le génie qui pense que l'adamique est un animal. Et leurs saloperies les font cacher derrière la communauté dite juive. Quand je vous ai dit, il y a 15 ans en arrière, qu'il va y avoir une Shoah planétaire, au lieu de me traiter d'antisémite, de fou, etc., vous auriez dû réfléchir à cela. Ce que je vous l'ai dit et redit. Attention, ils font ces saloperies sur votre dos, en fait. Et ceux parmi vous qui l'acceptent, tant pis pour vous. Vous êtes responsable de votre destinée. Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. On ne peut pas rejeter la faute toujours sur les autres. Ok? Ils ont une part de responsabilité, mais toi, tu as accepté. Ça te plaît bien d'être parmi le peuple élu, et tu acceptes, d'accord, qu'on s'en prenne au reste du monde, parce que à tes yeux, ce sont des animaux. C'est votre Talmud, votre Torah orale. Vous voyez, tellement ils sont tordus, vicieux et pervers, ils ont appelé ça la Torah orale. Ils tordent la parole de Dieu par leur bouche. À un moment donné, tu ne sais plus si c'est la Torah ou si c'est la Torah. Donc t'as la Torah, la Torah. Il y a le mot ra dans Torah. Non, oh, excusez-moi madame la juge. Non mais là, c'est juste une refuse. Vous voyez, les gens se foutent de la gueule des uns et des autres. Sortez de ces trois religions monothéistes qui sont une escroquerie. C'est quoi ce Dieu qui te pousse et qui te demande de frapper, de tuer, de persécuter, de piétiner celui qui ne croit pas en lui, alors qu'il dit que celui qui veut croire, qu'il croit. Que celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Donc Dieu se contredit en fait. Il est lui aussi schizophrène comme vous en fait. C'est dans les droits de l'homme également. La loi avec laquelle est venu notre bien-aimé Moussa alayhi salam, qui est méprisé par l'élite, c'est pas le fait du hasard. C'est pas le fait du hasard qu'elle soit méprisée par l'élite et oubliée et ignorée par le peuple. Voilà le drame.
Ceux qui veulent changer le monde, je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Personne ne changera l'état de ce monde, il va faire qu'empirer. Parce que vous avez oublié quel est celui qui peut changer l'état du monde en un clin d'œil. Kun fayakun, advient et il advient. Mais Dieu il dit, tant que tu ne changeras pas l'état dans lequel tu es aujourd'hui, toi qui as tourné les talons, je ne changerai pas l'état dans lequel vous êtes. Donc tu vois bien où se trouve la solution. Elle est là, elle n'est pas ailleurs. C'est pas la République qui va changer l'état du monde. Tu fais que t'enfoncer en fait. Même s'il y a des gens bien parmi eux, c'est pas le problème. On n'est pas en train de dire tout républicain, tous ceux qui... C'est pas la République qui va changer le monde. D'accord ? Qui n'ont aucune part dans la création des cieux et de la terre. Vous voyez les gens ? Comme Dieu dit également, quand tout va bien, Dieu dit je ne suis pas à changer l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Tant que vous ne changez pas l'état dans lequel vous êtes. Et je continuerai à vous sustenter depuis les cieux et la terre. Je vous donnerai encore plus. Tant que tu rends grâce à Dieu. Tu suis ses commandements et ses statuts. Et tu le remercies. Et tu ne changes pas ton état. Tu excelles dans ton comportement. Tu agis pour le bien de tous. Quel que soit... Une fois encore, nous ne sommes que des pécheurs. On pêche parce qu'on on est doué de raison. Sinon, on ne pêcherait pas. C'est pour ça qu'on pêche. Si on est des pécheurs, nous les humains, c'est parce qu'on a la capacité d'obéir ou de désobéir. Donc parfois on est tiré vers le bas. D'accord ? Dieu seul le sait. Puisqu'il nous dit, je sais qu'il y a quelques faiblesses en vous. Je sais moi qui vous ai créé, tu ne vas pas m'expliquer qui tu es. C'est moi qui t'ai façonné de la meilleure des manières. Donc tant que vous me rendez grâce et que vous essayez de faire au mieux les uns et les autres, malgré vos conneries, je ne changerai pas l'état dans lequel vous êtes. Je vous garderez ce que je vous ai donné. D'accord ? Et je vais vous rajouter. Et dans l'autre sens, quand tout va mal, Dieu dit, je ne changerai pas l'état dans lequel... C'est vous qui avez préparé tout ça de vos propres mains, et vous autres qui avez accepté. Parce que nous, oui, mais nous, on n'est pour rien. Tu as accepté dans ton cœur la corruption. Pire encore, certains, ce ne sont que des collabos et des traîtres. Donc Dieu dit, tant que tu ne changeras pas ce qu'il y a en toi, là, je ne changerai pas votre état. D'accord ? Et je protégerai ceux, par contre, qui sont revenus à moi, repentants. D'accord ? Eux, par contre, dans la fournaise, ils sont protégés. Il faut que tu le comprennes aussi. D'accord ? Tu désespères pas parce que tu crois que en fait, tu dépends des autres. C'est ça le problème. C'est comme ils veulent tous nous amener à adorer Dieu en groupe. C'est tout le temps la même chose en fait. On n'existe pas les uns en étant ce qu'on est nous-mêmes. Autant dans cette république que dans leur religion en fait. Il faut qu'on soit obéissants à la République tous ensemble, comme des moutons, et il faut qu'on aille tous vers Dieu comme des moutons ensemble. Moi, je veux aller vers Dieu seul, avec les croyants et les croyantes, mais je veux mon intimité avec Dieu. Ok ? Pas moi aller dans ta mosquée, dans ta synagogue et ton église, écouter les mêmes conneries, d'accord ? Et tous ensemble, tu vois, c'est à l'abattoir que vous allez, d'accord ? Quand ils vont égorger les bêtes, ils les emmènent pas un par un dans un endroit isolé, tu vois, tous ensemble, allez hop, ils zigouillent moins tout ça. Ils n'ont pas de temps à perdre, tu vois, le temps c'est de l'argent pour eux. Bon, les gens, on s'arrête là ? Ouais, on va s'arrêter là. Alors, on va finir la page, d'accord ? I'm sorry. Parce que c'est intéressant, il y a encore plein de choses à lire, mais bon, alors suivez en théotrope la tradition d'Ibrahim alayhi salam. Dit, le dépôt confié, nous l'avons mis en œuvre par Allah le Dieu et par ce qu'on a fait descendre sur nous et ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les 12 lignées, et ce qui a été donné à Moïse, Jésus et aux AUX, aux prophètes, de la part de leur Seigneur, paix sur eux et sur leur famille. Entre aucun d'eux nous ne faisons de distinction, et pour lui nous sommes en paix. Et à lui nous sommes en paix. Aimez-vous les uns les autres. Or qui désirait un autre culte dû, celui qu'on doit à l'Éternel des armées, que la paix ne serait jamais agréée. Et dans l'ultimité, il ne serait pas parmi ceux qui... Et dans l'ultimité, il serait, parmi ceux qui s'abîment. L'ultimité. Al-akhirati bina al-khasirina. Le jour dernier, bien sûr, c'est
On a dépassé le jour de la résurrection, le jour dernier. Dieu est dit, parmi ceux qui s'abîment, ça y est, fini. Comment Allah, le Dieu, guiderait-il des tenants qui ont daigné après avoir mis en œuvre le dépôt confié et qui ont témoigné que le messager est vérité et après que les évidences leur furent revenues. Ils ont cru en notre bien-aimé le loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Après, ils ont tourné les talons. Allah ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Leur rétribution est la réprobation d'Allah, le Dieu, et des anges et des humains, tous ensemble, dans laquelle indéfiniment ils demeurent. La correction contre eux ne sera pas allégée et ils ne seront point. Ils n'auront point de sursis. Sauf ceux qui ont fait retour et se sont amendés, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, ceux qui l'ont fait avant que ce soit trop tard, hein, pas comme Pharaon, une fois qu'il a été noyé, il a dit oui, Seigneur, je t'aime, je t'aimerai toujours. Dieu lui a dit mais moi je t'aime pas. Et il a dit je n'avais pas cette information, Seigneur. Il a dit voilà, fous-moi le camp de là, j'ai pas de temps à perdre là, avec toi. Attention les gens, la correction contre eux ne sera pas allégée et ils n'auront point de sursis. Sauf ceux qui ont fait retour et se sont amendés. Alors vraiment, Allah, le Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. Subhanallah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Vraiment le retour de ceux qui ont dénié. Après leur mise en œuvre du dépôt confié, qui ont intensifié leur dénégation, leur cœur s'est endurci, ne sera jamais accepté, les gens. Et ceux-là sont ceux qui s'égarent vraiment jamais. Ne sera accepté le poids de la terre en or de ceux qui ont dénié et sont morts en dénégateurs, et même si par cette rançon ils voulaient se racheter, pour cela la correction douloureuse et pour eux point d'assistant. Subhanallah al-Azim, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. On s'arrête là parce que sinon il y a encore de... Ouais. Je suis fatigué là, j'ai un peu mal à la tête. De toi ça. Bon les gens, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Bon les gens, je suis fatigué, je vais faire un petit dodo. Je vais rester avec vous quand même, parce que je vous aime bien. Allez, on fait dodo. On va louer Dieu. Ah ben voilà. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Toi aussi, tu loues Dieu quand tu dors la nuit. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, croyants et croyantes, soyez bénis. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté et de son amour. Qu'il vous accorde ses faveurs. Qu'il vous protège des jours difficiles, des jours de famine. Qu'il vous protège du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la foi. Qu'il nous protège également, bien sûr. Protège des gens épris de justice également. Il y a des gens bons dans ce monde. Alhamdulillah, ils ne croient pas en Dieu, mais ils sont bons. Peut-être reviendront-ils à lui. Et ça, c'est leur relation avec Dieu qu'ils ignorent. Ça les regarde, ce n'est pas notre problème à nous. On n'a pas de jugement à leur porter. On a juste à constater, c'est un constat, il y a des gens bons, bien meilleurs que ceux qui appartiennent à vos fausses religions. Posez-vous la question, pourquoi d'ailleurs vous devriez vous dire, tiens, c'est bizarre, lui, elle, ne croit pas en Dieu, mais elle est bien meilleure que moi, qui appartient à la communauté juive, à la communauté chrétienne, à la communauté musulmane. Ça devrait vous faire réfléchir. Moi, ça m'a fait réfléchir. D'accord ? Que Dieu les protège. Les autres. Tu sais ce que j'en pense. J'attends impatiemment que Dieu vous saisisse violemment, ce meurtre de désordre, qui ne voulait pas aller à Dieu l'éternel, le Père, et qui empêchait les autres d'y aller, qui semait le désordre et qui pleurnichait. Pourquoi je suis toujours gentil? Pourquoi? Pardon, madame la juge, j'essaye de faire... Ah, Seigneur, exalté sois-tu. Rendez-vous avec elle là, en quelques jours. Ouais, ça chauffe un peu, je sais pas ce qu'ils m'en veulent encore, mais apparemment... J'ai encore dit des choses, ça leur a pas plu, apparemment. Ouais, qu'est-ce que je te dis? Bon, les gens, Inch'Allah, les gens,
Il faut rigoler, sinon je vais te faire peur. Si je sors ce qu'il y a dans ma poitrine, tu vas avoir peur. Les gens, je vous dis à bientôt, si Dieu le veut, à une prochaine lecture. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, les gens. Faites attention à ce qui arrive. Entrez pas dans tout ça, ça ne nous concerne pas. D'accord? Et moi, vous savez, hein, ça fait plusieurs années que je vous appelle à vous lever, à combattre. D'accord? Chargez votre fusil par le verbe. C'est tout. D'accord? Dans ton fusil à pompe. D'accord? Tu mets un peu de Torah, un peu d'évangile, un peu de Coran et un peu de psaume. Et tu vises les dénégateurs et les associateurs. Et ce sera inscrit comme une offrande animale auprès de Dieu. C'est celle-là l'offrande animale, c'est pas faire un holocauste de brebis, de moutons, chaque année à la Mecque, qui finit, en plus ça finit dans la benne, tout ça. Non, c'est vous dire à quel point cette religion, elle est sale. Pardon les gens, je ne cherche pas à offenser les musulmans, je viens de là, ma famille, elle est musulmane. Mais ça suffit, moi je ne suis pas là pour pouvoir raconter des histoires, d'accord? J'ai été choisi par Dieu l'Éternel, annoncé par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, pour que je vous parle, je le fais. D'accord? Voilà, après c'est mon histoire, c'est à moi de gérer ça avec moi-même, pas facile de porter tout cela. Hein, ok les gens, on ne va pas rentrer dans les... D'accord? Si j'avais pu ne pas dire certaines choses, notamment parler de mon statut, je ne l'aurais jamais fait. Je m'en serais porté beaucoup mieux, mais c'est comme ça. D'accord? Donc, ferme-la. Non, je t'ai pas demandé de faire de commentaires. D'accord? On n'est pas en train de discuter, toi et moi. D'accord? Déjà, je suis en train de me livrer à toi. Bon, les gens. Allez, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt, si Dieu le veut. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé, il a dit, j'ai vaincu le monde. La messe est dite. Allez, prenez soin de vous.